Solana est sur son plus bas de 2024. Nous allons voir aujourd'hui si cela constitue une opportunité. Pour ce faire, nous allons tout d'abord voir un petit peu les mouvements institutionnels sur Solana. Nous allons regarder un petit peu aussi les métriques de Solana. Par la suite, nous allons voir à quel prix je compte entrer sur Solana et quels sont mes rendements que j'espère. Et nous ferons un petit comparatif aussi entre Solana et Hype, qui pour moi sont des tokens assez proches. Avant de commencer, si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo. Et surtout, abonne-toi, ça donne de la force à la chaîne. Et surtout, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, ceci étant dit, donc Solana, bon, ceux qui savent pas, Solana, juste pour faire un petit point rapidos, Solana, c'est la 7e crypto-monnaie sur CoinMarketCap en ce moment. En sachant que dans ce classement, il y a Tether et USDC, donc on va dire la 5e crypto-monnaie à proprement dit, hors stablecoin. Donc pour moi, Solana a eu pas mal de narratives assez importants, notamment sur les mêmes coins. Donc comment est positionné les baleines en ce moment sur Solana? Donc là je vais vous faire un petit point rapidement. Donc là Solana, bon là on est d'accord qu'on est sur un bear market en ce moment, mais il n'empêche qu'il y a des baleines qui commencent à accumuler pas mal. Donc là je vous fais un petit tableau des comment dire, des baleines qui se sont positionnées cette dernière semaine sur Solana. Donc là, on a Ember ici, CN, pardon, Walls qui a accumulé plus de 240, enfin, pas les 240 000 Solana, on va arrondir tout ça. On a cette baleine aussi qui a accumulé 7 millions de Solana. Pareil ici, donc des baleines anonymes 600 au sol. Et puis on voit aussi qu'il y a des rotations sur des fartcoins, sur des memcoins, pardon, et memcoins qui utilisent la blockchain Solana. Donc là on peut voir que déjà sur ces prix ici qu'on a, donc assez bas aux alentours des 69 $, il y a des baleines qui commencent à entamer une stratégie d'accumulation. Alors on peut vérifier. Alors pourquoi? Tout simplement là on est sur des zones assez basses, 5e crypto-monnaie, donc forcément il y a un potentiel pour le prochain bull run. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur Solana? Donc on peut voir aussi avec certain nombre de metrics. Donc là ici, donc là on peut voir que moi, la métrique qui m'a attiré un petit peu, c'est que bon déjà le token, le volume de trading sur ce token, on peut voir qu'il est quand même assez stable depuis pas mal de temps avec un pic. Donc là en ce moment on est plutôt sur une phase de stable, on va dire, d'accumulation, si on peut dire ça comme ceci. Et surtout moi ce qui m'a attiré mon attention, c'est si j'arrive à retrouver, voilà c'est exactement ici, c'est le nombre de contrats déployés sur la blockchain Solana. Donc là on peut voir qu'il y en a pas mal et voilà c'est croissant, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc qui dit contrat déployé sur Solana dit des feeds en rangée engagée, donc des revenus qui rentrent sur la blockchain Solana. Donc là déjà en parlant de finance, alors j'essaie de retrouver cette data, voilà ici. Donc là on peut voir que les feeds sont aux alentours des 8 millions par mois, 14 millions au mois de mai, 15 millions au mois d'avril, 19 millions au mois de mars. Donc là on peut voir qu'il y a des revenus qui sont plutôt pas mal sur Solana. Et là on peut voir que les revenus nets, on peut voir que voilà, il y a aux alentours de 1 million, 2 millions, 3 millions. Donc voilà. Donc déjà Solana c'est une blockchain qui génère du revenu. Donc ça pour moi c'est assez positif. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Solana? On peut voir, si vous voulez, un petit peu quelles sont les narratives qui pourraient pousser Solana vers le haut. Donc je vous ai préparé un petit tableau que je vais vous mettre juste ici. Donc comme un peu Ethereum, déjà il y a le Real World Asset, donc c'est-à-dire la tokenisation, tout ce qui est immobilier, c'est-à-dire la tokenisation du monde réel via Solana, notamment l'immobilier et plein d'autres choses, peut-être les actions aussi. On a aussi les mêmes coins, donc là pour le coup
Solana a été vraiment la blockchain utilisée pour faire des meme coins, notamment PP, Folky aussi je pense, etc., etc. Donc ça pour le coup, si on utilise Solana pour créer des meme coins et que ces meme coins sont hyper rentables, ben, ça peut pousser la blockchain vers le haut, donc augmenter le prix de Solana. D'ailleurs, cette narrative a été pas mal réalisée par le président Trump. Pour rappel, le président Trump avait utilisé Solana pour lancer son meme coin et également sa femme. Donc là, ça c'est une narrative qui peut revenir à un moment donné, les mêmes coins, etc. Deuxième chose, bon, je vais un petit peu dans les désordres, hein, mais autre chose, les ETF aussi. Donc nous allons faire un point sur les ETF juste après. Donc voir que le fait que Solana a un ETF, ben forcément il y a les institutionnels qui peuvent se positionner facilement, massivement sur ce genre d'actifs. Et aussi, on peut voir qu'ils utilisaient pas mal cette blockchain pour les paiements. On a la DeFi et la Deepin qui utilise Solana aussi comme blockchain et aussi la scalabilité. Donc là pour le coup bon ça j'aurais pas mis ça en point positif, mais la scalabilité de Solana elle est alors il est déjà arrivé pas mal de fois que la blockchain soit bloquée parce qu'il y avait trop d'échanges dessus. Je pense que Solana a dû améliorer cet aspect-là, mais si cet aspect-là n'est pas amélioré, ben, ça pourrait profiter à d'autres coins, d'autres blockchains tels que Hype notamment qui me vient à l'esprit. Pour moi, Hype et Solana, c'est à peu près la même chose. Et d'ailleurs, je vais faire un petit comparatif à la fin de cette vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Solana? Donc je vous ai dit que j'allais vous montrer un petit peu ce qui se passe sur les ETF Solana. Donc Solana a un ETF. Donc juste pour faire un petit point sur la crypto de manière générale. Donc là on peut voir que en ce moment on est en net flow. Donc là c'est bien un bear market ici. Donc on a eu Hype qui a eu un petit sursaut en début d'année qui était plutôt pas mal. Et là pour le moment, ben, on voit que les crypto-monnaies, enfin les ETF crypto, ben, c'est plutôt de l'outflow depuis pas mal de temps. Donc là on est vraiment sur un bear market. Qui dit bear market pour moi c'est d'établir une stratégie d'accumulation sur les tokens que vous pensez qui peuvent aller dans le bull run, qui peuvent performer pendant le bull run. Donc là, le but c'est là, pendant le bear market, c'est d'accumuler le moins cher possible. Là pour le coup, pour moi, Sol à 68$, bon ça commence à être plutôt pas mal, en sachant qu'il y a un plus aux alentours des 300 grosso modo. Donc là pour moi le fait qu'il y ait un ETF sur Solana et qu'on est sur des plus bas, pour moi, allez, si on n'y croit pas 150%, mais je pense que mettre une petite pièce sur Solana d'ici un an ou deux, ça devrait être plutôt pas mal. Donc voilà, donc là en ce moment on est plutôt sur des outflows, et si on le regarde plus précisément Sol, donc là on peut voir qu'il y a des netflow, donc là on voit qu'il y a une petite stratégie d'accumulation qui commence à se mettre en place au niveau des institutions, mais on peut voir aussi que là, il y a eu pas mal d'outflow le 11, donc non, le 6-11, non, le 11-6, pardon, donc début juin, donc il y a eu un gros outflow ici. Donc voilà, donc il y a des gens qui accumulent, il y en a qui sont, comment dire, qui sont en perte, bah, qui sortent, hein, tout simplement. Donc bon, on va dire que là, pour le coup, au niveau des ETF, c'est plutôt mitigé. Donc ceci étant dit, donc là on a vu l'aspect financier, les métriques, etc. Maintenant, je vous propose de comparer Sol à Hype, parce que pour moi, Hype et Sol, c'est grosso modo la même chose, sauf que Hype, on va dire, a l'avantage de comment dire, d'avoir sa propre plateforme, chose que Solana, il me semble, n'a pas. Donc là, si on regarde un petit peu, si on compare les deux graphiques, Hype et Solana, donc là on peut voir qu'en termes de momentum, Hype est beaucoup plus fort, ici. Donc pour rappel, j'ai analysé Hype il y a 1 ou 2 semaines, donc je vous invite à voir la vidéo. Donc là on peut voir qu'en termes de momentum, Hype, bah, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus strong, hein. Donc là on peut voir qu'il y a une grosse imbalance, donc là on voit que le prix veut aller chercher des plus hauts, tandis que là sur Solana on peut voir, bah, c'est un peu l'inverse, hein. On veut aller chercher des plus bas. Donc là, il y a une décorrélation entre les deux. Et pour moi, dans ce match, bah, c'est pour moi Hype, pardon, qui gagne ce versus. C'est tout simplement le momentum, les ETF. Donc là, si on regarde un petit peu les ETF Hype, alors ça c'est XRP.
Donc là, si on regarde les ETF hype, on voit que voilà, il n'y a que des inflows. Donc là, pour le coup, le momentum serait plutôt du côté hype. Au jour d'aujourd'hui, s'il faut investir plus d'argent, moi j'investirais plus d'argent dans hype que dans Solana. Mais attention, Solana, si un jour on revient en phase de bullrun, donc là, pour rappel, le bullrun est beaucoup lié à les liquidités mondiales. Donc là, si je vous mets la Global Net Liquidity, on peut voir que là, on est clairement sur une phase de stagnation ici. Et là, quand la liquidité globale augmente, on peut voir que Hype suit un peu ce modèle. Donc là, pour moi, le prochain bull run, ça va être lié surtout à ça. Et pour moi, le fait de se positionner sur les crypto-monnaies, sur les 3-4 crypto-monnaies au niveau classement, donc Bitcoin évidemment, Ethereum, j'en ai fait une vidéo la semaine dernière évidemment, BNB, un jour on en parlera, mais voilà, donc pour moi, si on investit dans ces 5 premiers, j'enlève les stablecoins dedans bien sûr, les 5 premiers crypto-monnaies, donc même hyper liquidité, si on peut mettre ça ici, pour moi, au prochain bull run, il y a forcément, il y a de fortes probabilités que la Global Net Liquidity parte un petit peu dans Solana et dans les 5 principaux actifs en termes de crypto-monnaie. Donc voilà, maintenant je vous propose de faire un petit point graphique pour savoir à quel prix moi je rentrerai sur Solana et quel type de rendement pouvons-nous espérer. Juste pour finir la comparaison avec Hype, je vais vous montrer un petit tableau rapidement. Donc moi j'ai fait un petit tableau comparant un petit peu les deux crypto-monnaies ici. Donc là on peut voir que bon, en termes de prix, ils sont quasiment égaux, hein. Donc là ça pour le coup ça donne vraiment comment dire, ça donne vraiment à réfléchir parce que là on a deux actifs qui sont quasiment au même prix. Est-ce qu'on va investir dans Hype, est-ce qu'on va investir dans Sol? Voilà, en sachant que Hype est plutôt sur ses plus hauts et que Solana est plutôt sur ses plus bas. Donc moi personnellement j'ai déjà investi un petit peu sur Hype, je suis sorti il n'y a pas longtemps, donc parce qu'il y a eu vraiment une forte expansion. Là pour le coup, Sol, si on veut établir une stratégie d'accumulation, Sol pour moi est, on va dire entre guillemets, mieux pour le moment, entre guillemets. Maintenant si on compare les deux, donc le prix Sol est devant, market cap Sol est devant, rien à dire. En termes de FDV, donc Sol est devant. En termes de volume d'échange, Sol est devant. Après, en termes d'utilisation, donc là, on peut voir que Hyperliquid a créé sa plateforme, donc elle génère pas mal de revenus sur les perps, les trading, etc. Et tandis que Solana, son business model, c'est plus d'être à disposition pour que des mêmes coins, des real world assets, des trucs de gaming aussi, plus utiliser sa blockchain et en retirer des bénéfices financiers, des feeds tout simplement. Après, en termes d'activité, on peut voir que Hype est devant, notamment parce qu'elle a sa propre plateforme et ça permet d'accélérer pas mal l'activité sur Hype. Et surtout, ils ont un programme de burn, de rachat de tokens assez agressif. En termes de scalabilité, donc là je vous en parlais tout à l'heure, là on peut voir que Hype est loin devant parce que, pour rappel, Solana a eu pas mal de problèmes sur sa blockchain, un an ou deux. Voilà, à un moment donné, quand il y a eu la vague des meme coins, Solana avait trop de mal à répondre à la demande et du coup, Solana est tombé en panne 2 ou 3 fois. Donc ça, pour le coup, Hype est devant. Narrative forte, donc on va dire que... alors, moi, j'aurais pas mis... Effectivement, Sol est plus diversifié, mais moi, en termes de narratif, j'aurais mis quand même Hype devant, parce que Hype a sa propre plateforme, donc elle peut développer pas mal de choses, et les produits dérivés, ça marche plutôt pas mal. Tandis que, Sol, il faudra attendre que y ait une narrative qui se déclenche dessus, notamment par le même coin, RWA, etc. Adoption obsessionnelle, bon, on peut dire que Sol est beaucoup en avance parce qu'il a eu un ETF bien avant Hype, et en termes de risque, ils sont très concurrents les deux, donc il suffit qu'il y en a un qui prend l'avantage et je pense qu'il va enterrer l'autre, donc l'un pourrait être le killer de l'autre. Et en termes de performance, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas photo, c'est Hype qui surperforme Sol. Donc voilà, donc maintenant si je passe, donc là pour conclure ce petit tableau, il faudra faire un choix. Est-ce que
on décide d'aller plutôt sur le momentum du moment, c'est-à-dire hype qui a la hype, hein, tout simplement, sans mauvais jeu de mots. Est-ce qu'on va sur ce momentum ou est-ce qu'on met en place une stratégie d'accumulation sur Solana et d'ici un an ou deux le revoir un peu plus haut? Enfin, voilà, là je vous laisse libre de décider votre stratégie en termes d'investissement, mais en tout cas moi j'essaie de donner les informations le plus transparentement possible. Maintenant, si on passe à l'analyse graphique, donc là on peut voir, moi j'avais identifié, alors pour vous faire un petit rappel, j'avais analysé Hype aux alentours de février 2025, donc si je retrouve un petit peu mes notes, donc ici à l'époque on avait un market cap aux alentours des 80 milliards, donc moi j'avais fait 3 scénarios à la hausse, avec un x2, un x4 et un x6, donc on n'y est pas allé du tout, donc on a fait, je pense, un market cap fois 1,5, je pense, hein. On était ici, même pas, hein, donc ouais, on a augmenté de 72%, donc pourquoi on n'a pas réussi à avoir ces objectifs? Tout simplement, comme je vais vous montrer auparavant, je vais vous le remettre, mais s'il n'y a pas de liquidité dans le marché, s'il n'y a pas d'argent qui rentre, c'est compliqué en fait, hein. Donc si là on peut voir que en fait, la liquidité mondiale descend, bah, si la liquidité mondiale descend, vu le nombre d'actifs qu'il y a sur cette terre, notamment en ce moment avec la narrative des semi-conducteurs au niveau du Nasdaq, etc. Donc là les investisseurs sont plus là-dessus. Voilà, tout simplement, tout le monde fuit les crypto-monnaies et va chercher du momentum ailleurs. Donc c'est pour ça, pour moi, ici, donc là, il y a eu un peu de hype dû au président Trump, etc., etc. Mais là, clairement, c'est un pump, mais vraiment, voilà. Comment dire, du fait qu'il y avait une narrative derrière et il y avait une personnalité connue. Sans pour autant qu'il y ait de fortes liquidités sur le marché global. Et ça, pour le coup, ça manque. Bon, pour moi, la prochaine grosse narrative sur toutes les crypto-monnaies, c'est de voir la liquidité mondiale repartir à la hausse, un peu comme pour le Covid, et comme vous voyez, quand ça part à la hausse, Solana part à la hausse, donc plus il y a d'argent, plus on peut répartir dans l'ensemble des actifs. Mais moi, je suis sûr qu'un jour ou l'autre, ça va revenir, parce que un jour ou l'autre, la Fed va baisser les taux d'intérêt, etc., et la liquidité mondiale va revenir. Bref. Si on revient sur Sol, si maintenant on reste sur l'analyse graphique, alors, au jour d'aujourd'hui, on est sur le plus bas de 2024, ici, que j'ai identifié. Pour moi, il reste encore pas mal d'imbalance à travailler. Comme sur Ethereum, je suis sûr que, enfin, j'en suis plus que persuadé qu'on est dans un énorme range ici et ici, et qu'à un moment donné, on va aller chercher le haut du range. Donc là, pour moi, le bas du range, il est quand même assez bas, hein, aux alentours des 20$. Bon, je dis pas qu'on va y aller, mais plus on en rapproche, plus on croit en Solana, plus on croit en crypto-monnaie, et plus, pour moi, c'est des zones où il faut acheter. Donc là, pour moi, ici, déjà, on peut commencer à mettre un peu de billes sur Solana, évidemment, si vous croyez au projet. Plus on va descendre, et puis on va aller chercher des plus bas, et puis le plus c'est intéressant. En termes d'objectifs, du bottom, donc là on peut voir, donc ça je vais enlever, ça c'était pour vous donner un petit repère de la date à laquelle j'ai réalisé la précédente analyse. Et là pour le coup, on peut retravailler cette bougie ici, donc là on peut se mettre un petit seuil médian de cette bougie. Ici on est déjà, donc sur cette bougie là, on pourrait éventuellement retravailler un petit peu plus bas. Hop. C'est ça, et peut-être aller chercher la zone de rechargement de cette bougie, ce qui nous ramènerait aux alentours des 34$. Ici, et surtout, il y a cette grosse imbalance que je vous ai dessiné juste avant qui va être encore retravaillée à mon avis. Donc là, vu que le Bitcoin n'a pas encore trouvé pour moi son bottom, moi je pense que Solana va redescendre encore un peu, et ce sera pour moi des opportunités intéressantes à prendre ici. Maintenant, quel type de rendement pouvons-nous espérer? Donc là, si on est dans un range et que imaginez qu'on vient chercher le bas de range, déjà, je vais le tracer le range, ça va être beaucoup plus simple ici. Hop, je vais vous tracer ça. Donc là, on est parti en haut du range, on a dévié, on a réintégré. Et là, pour moi, on pourrait
éventuellement faire la même chose. Donc aller dévier le plus bas aux alentours des 7$, ça m'étonnerait, mais par contre venir chercher le bas de range ici, aux alentours des 20$, et après aller chercher le milieu de range ici. Donc là pour moi déjà ça fait déjà 300, 3 en termes de rendement. Maintenant si on va chercher un nouvel ATH, si on achète sur des plus bas, ça peut aller jusqu'à x7. Donc là, je vous annonce des trucs quand même assez énormes. Mais voilà, si on reste dans ce range-là, c'est pas un truc impossible. Pour rappel, moi, quand j'ai fait l'analyse, on était aux alentours des 80 milliards de market cap. Moi, j'avais visé des objectifs x2, donc 160 aux alentours des 326. Et x4 aux alentours des 650. Donc là, si la liquidité mondiale revient, ça serait possible. Si par contre on reste toujours dans un resserrement monétaire, pour moi ça va être compliqué. Donc pour moi le prochain bull run ça va dépendre pas mal de la liquidité mondiale, et ça pour le coup on a en attente de la Fed. Donc voilà, donc j'ai pas plus de choses à dire sur Solana, j'espère que cela vous a plu et je vous souhaite une excellente semaine de trading et à la semaine prochaine, ciao bye.